Suivez pour LTV. Le Collège des présidents du Rassemblement des forces du changement, RFC en sigle, a animé une conférence de presse ce 2 mai à Brazzaville. Une sortie médiatique marquée par un ton ferme et des critiques acerbes à l'endroit de la gouvernance actuelle. Conduit par son président Clément Mirassa, ce regroupement de l'opposition a placé son message sur ce slogan « Pour le changement, la lutte continue ». Pour ces acteurs politiques, la République du Congo traverse aujourd'hui une période qu'il qualifie de décisive dans son histoire. Face à la presse, les responsables du RFC ont dénoncé ce qu'ils considèrent comme une accumulation des promesses non tenues de la part des autorités. Selon eux, le peuple congolais continue à subir l'injustice, la souffrance, la pauvreté ainsi qu'un profond mépris de ses aspirations. Dans le silence des urnes désertées, dans l'abstention massive observée par tant de citoyens, un message clair s'est dessiné. Ce message n'est pas un renoncement, ce message n'est pas une faiblesse, c'est un cri, c'est un refus, c'est une déclaration politique forte. Oui, l'abstention massive est une première étape vers la victoire finale, le changement. Quand un peuple cesse de cautionner ce qui l'opprime, quand il refuse de donner sa voix à un système qui ne l'écoute plus, alors il commence déjà à reprendre son destin en main. L'abstention dans ce contexte devient un acte de conscience, un geste de résistance, une manière de dire « Nous ne voulons plus continuer ainsi ». Peuple congolais, le changement véritable ne naît pas toujours dans le bruit. Il commence souvent dans la prise de conscience. Il grandit dans le rejet de l'inacceptable. Il se construit lorsque les femmes et les hommes d'une nation décident qu'ils ne seront plus spectateurs de leur propre souffrance. Ce moment peut être celui du réveil. Ce moment peut être celui de la dignité retrouvée. Ce moment peut être le point de départ d'une mobilisation nouvelle, pacifique, déterminée, lucide et tournée vers l'avenir. Car la victoire finale ne sera pas seulement celle d'un camp contre un autre. Elle devra être celle du peuple contre la fatalité. Prenant la parole, Sir Mayanda a vivement critiqué les restrictions imposées, selon lui, par les autorités. Et quand vous entendez ça, vous comprenez que nous dérangeons. On vous a dit à suffisance ici, et le président Yombi vous l'a rappelé, nous, on a constaté sur le terrain, politiquement parlant, qu'il y a une opposition du pouvoir et il y a une opposition au pouvoir. Et donc la véritable opposition que nous incarnons, ce n'est pas systématiquement s'opposer pour s'opposer, mais c'est être une force constructive pour que ce pays sorte de l'abîme dans lequel on a eu à le mettre. Et lorsque nous constatons que cette opposition qui est incarnée par Tsatsi Mabiala ne fait pas le travail qu'il devrait faire, ou fait semblant de faire un travail d'opposition, parce que je sais qu'il a des directives, et je sais de quoi il parle, je parle, pour incarner un semblant d'opposition. Mais déjà, les textes qui régulent ou qui réglementent l'opposition, et notamment le chef de file de l'opposition et l'opposition dans son ensemble, dit que et opposant celui qui s'oppose à la politique du gouvernement. Mais qu'est-ce que nous constatons? Dans cette opposition, heureusement encore que avant les élections, le président Nick Fila a pris, comment dirais-je, le courage de dire maintenant qu'il n'est plus à l'opposition mais à la majorité. Mais comment voulez-vous que cette majorité qui est incarnée par Tsatsi Mabiala a des ministres? L'UPADS a un ministre au gouvernement. À l'époque, Nick Fila est au gouvernement. Mais comment voulez-vous avoir un pied à l'opposition, un pied à la majorité, et à ce moment-là, dire au peuple congolais que vous êtes opposant? De son côté, Jean-Jacques Serge Yombi Opango a pointé du doigt ce qu'il qualifie d'ambiguïté au sein même de l'opposition. Je ne vais pas faire de commentaires sur le pourquoi du comment, ce qui s'est passé. Je pense que
nous avons autre chose à faire et je veux regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, cette élection nous a montré qu'il y avait effectivement une opposition du pouvoir et une opposition au pouvoir. Mais nous disons aujourd'hui, ça nous a permis de savoir quelle est la seule et vraie opposition aujourd'hui. Je pense que s'il y a certaines personnes ou si certains organismes politiques dans ce pays, ils devraient avoir l'honneur de quitter les rangs de l'opposition et d'aller clairement, je dirais, à la mouvance présidentielle. Personne ne va le leur reprocher parce qu'aujourd'hui, ça ne leur rapporte rien de dire qu'ils sont à l'opposition. Je ne voudrais pas citer des noms ici parce que ce serait trop de publicité à eux faite, mais je pense que vous les connaissez. Ceux qui ont accompagné en termes de responsables d'une organisation dans l'élection du président de la République, les noms vous les avez, ils ne peuvent pas être considérés aujourd'hui comme opposants. Ils ne peuvent pas être considérés comme opposants. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils sont dans l'opposition. Et je suis extrêmement malheureux pour le président Pascal Lissouba qui a été chassé du pouvoir par un malpropre et qui a son parti qui est totalement assujetti au parti au pouvoir. Et ceux qui le dirigent, j'estime que c'est des gens qui devraient avoir honte. Donc, ils sont libres. Je veux dire, ils sont libres d'aller à la mouvance, mais qu'ils le disent clairement. Je le dis parce que nous aussi, nous avons hier été avec la mouvance, on ne l'a pas nié, et nous avons fait ce qu'on a pu. Et aujourd'hui, quand nous sommes passés de l'autre côté, nous assumons. Mais ce que je voulais dire, c'est que les places à l'opposition, les vraies places d'opposants ou les places des vrais opposants sont chères aujourd'hui au Congo. Laissez-nous jouer notre partition d'opposants. Nous ne cherchons pas la guerre, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous n'avons pas envie d'avoir du sang dans les mains comme certains partis dans ce pays. Mais nous voulons qu'on laisse le RFC jouer son rôle d'opposant. Ça va même, je pense, aider le pouvoir d'avoir plus de crédibilité. À travers cette conférence de presse, le Rassemblement des forces du changement entend maintenir la pression politique et réaffirmer son engagement pour une alternance démocratique au Congo.